Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie Bouchet, j'étudie les pratiques du cumul d'activités depuis 7 ans et je porte un projet doctoral consacré à cette pratique du cumul d'activités qui devrait démarrer à la rentrée prochaine. J'ai réalisé 2 mémoires de recherche sur ce thème de la pluriactivité et je vais tenter dans cette courte intervention de vous donner quelques repères académiques sur l'étude de ce phénomène. Je vais vous parler des termes qu'on emploie pour en parler, je vais vous parler du regard que portent nos sociétés sur le cumul et vous donner une petite perspective historique sur les cumuls d'activités agricoles. Là, vous voyez déjà une caractéristique importante de ce phénomène, c'est qu'on emploie, rien qu'en français, mais c'est également valable en anglais, une grande variété de termes pour désigner ce phénomène de la pratique du cumul de différentes activités, principalement professionnelles, mais certains articles de recherche considèrent également les activités non rémunératrices dans le champ de la pluriactivité. Les ateliers d'ICAR parlent de polyactivité, moi je vais parler de cumul. On entend le plus souvent le terme pluriactif ou encore le terme un peu plus connoté de slasher. Toutes ces notions, elles ne se recoupent pas, elles ne parlent pas exactement de la même chose et vous voyez bien la difficulté que ça peut représenter pour étudier une pratique professionnelle. Pour ma part, je travaille sur le cumul d'activités exclusivement rémunérés, mais comme je vous le disais, d'autres articles, et notamment en sociologie, vont traiter de la question du cumul, y compris au travers d'activités qui ne dégagent aucune rémunération, voire même parfois de certains temps de la vie domestique et sociale, ce qui va challenger encore plus la définition qu'on donne à cette notion. Le regard que porte la société sur ce phénomène est très polarisé. C'est bien souvent considéré comme la pratique des dominés. Et il va s'agir alors exclusivement d'un cumul de nécessités, de survie, ou alors on la considère comme la pratique des dominantes et dominants qui surfent sur la globalisation et la digitalisation de l'économie. Le terme slasher, à ce titre, est assez connoté, comme un terme de cumul par choix et par recherche d'épanouissement professionnel. La réalité, elle est évidemment bien plus riche et complexe, et la pluriactivité, elle embrasse à la fois des situations de cumul choisies et des situations de cumul subies ou de nécessité. S'agissant de la perspective historique sur le cumul, je vais vous, sans rentrer dans le détail, vous donner 3 points d'accroche sur 3 articles d'historiennes et d'historiens. Le premier qui étudie la période de la fin du Moyen-Âge, donc pour vous dire que ça date quand même pas d'hier, cette pratique du cumul. Les travaux de Lardin, qui datent de 2013, et qui ont montré comme l'entière population de Dieppe, qui dépendait à l'époque de la pêche au hareng, devait organiser une double activité du fait de la très courte saison de pêche de ce poisson. L'activité complémentaire de ces individus, elle pouvait relever, déjà elle dépendait du statut social qu'on avait, est-ce qu'on était pêcheur ou intermédiaire de la pêche, et donc les pêcheurs allaient avoir assez peu d'opportunités de diversification à leur portée. Ils se rabattaient souvent sur la guerre de course ou pour certains sur la culture de terres agricoles dont ils n'étaient d'ailleurs pas forcément propriétaires, quand les intermédiaires, eux, pouvaient envisager des fonctions administratives, politiques ou du commerce, du vin, du sel et évidemment des fruits de la pêche. Une deuxième perspective historique qui là se rapproche plus de nous puisqu'il s'agit de l'article de Lorenzetti de 2012 mais qui traite de la période de la fin du 19e siècle, au moment où l'industrie se met en place. À ce moment-là, donc, Lorenzetti identifie que la pluriactivité va parfois s'organiser entre différents secteurs d'activité, notamment entre l'industrie donc, et le monde agricole. Et ce cumul va devenir un mode organisationnel pour tout un ensemble d'individus. Enfin, troisième perspective,
Chabert, qui en 78 va étudier la manière dont la pluriactivité va permettre tout à la fois à l'industrie sidérurgique de trouver les bras nécessaires pour faire fonctionner l'hydroélectricité dont elle dépend dans certaines vallées de France, bien sûr, et donc tout à la fois d'éviter le déracinement de communautés rurales en leur permettant de se maintenir et de résister à l'exode rural qui est en cours au début du XXe siècle. Voilà, j'en ai fini pour cette perspective. Je voulais quand même dire que ce qu'il y a de beau dans les travaux d'Icare, c'est que on observe une sorte de boucle qui se réaliserait entre une période comme celle du Moyen-Âge, où je vous le disais, à la fin du 19e, où cette pluriactivité, elle aura permis à l'industrie de décoller d'une certaine manière, et comme ici on l'envisage plutôt comme une manière de faire atterrir ces économies qui ne pourront pas à terme se maintenir. Et je voulais finir, avant de vous remercier, en vous disant que mon hypothèse de chercheuse, c'est que le salariat monoactif à temps plein tel qu'on le connaît et tel qu'il s'est imposé comme norme d'exercice, à mon sens, n'est qu'une parenthèse de l'histoire organisationnelle, contrairement au cumul d'activités qui le précédait de très loin, de plusieurs siècles, et qui, à mon avis, n'est pas prêt de disparaître. Voilà, longue vie aux travaux d'Icare. Bonne journée.